Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et avant tout je tenais à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et surtout mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023 qui s'annonce. J'espère d'ici là avoir posté cette vidéo tout de même avant le 1er janvier pour que vous puissiez en profiter. Encore un grand merci à vous tous qui m'ont rejoint sur la chaîne, on n'est pas loin de 500 abonnés. Alors c'est trop drôle parce que ces derniers temps j'oscille un petit peu puisque je me suis lancé du stream de jeux vidéo, ce qui n'est pas vraiment, on va dire, la tasse de thé de pas mal de mes abonnés. Mais bon, voilà, vous savez que j'aime bien les jeux vidéo, enfin, je joue pas autant qu'avant, mais voilà, c'est un moyen de partager un petit peu ma passion, surtout quand c'est des jeux que je trouve très sympa à montrer à d'autres gamers éventuels. Voilà. Donc nous allons revenir sur notre hobby préféré, le jeu de figurines, le jeu de miniatures. Et là, je vais vous proposer, pour clôturer cette année en beauté, un petit rapport de bataille de X-Wing, le jeu de figurines, mais attention en mode V1. Voilà, puisque depuis le jeu a énormément évolué, on est passé en mode 2.5. Bon, moi j'ai pas suivi l'actualité de ce jeu, j'ai du X-Wing en V1. J'ai proposé au père Florent de m'affronter dans l'espace, dans l'univers de Star Wars. Bon, voilà, c'était l'occasion de se retrouver entre poteaux autour d'une table avec de la bonne bière fraîche et de disputer un peu de dogfight dans l'espace. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et pour commencer, donc, nous allons aborder le sujet voilà, le scénario de cette mission tirée du livret de règles. Il s'agit de la mission numéro 1 qui s'intitule l'escorte politique. Je vous lis le pitch. En partant de Dantooine, la flotte d'un sénateur rebelle est tombée dans une embuscade tendue par l'Empire et a été presque entièrement détruite. Le sénateur a réussi à prendre la fuite à bord d'une navette, mais une décharge laser perdue a neutralisé son hyperdrive et ses senseurs. Dépendant entièrement de son escorte, le sénateur doit se contenter d'avancer tout droit dans l'espoir d'atteindre rapidement les abords d'un système amical. Malheureusement, la flotte impériale a chargé des chasseurs de cerner les survivants. L'escorte rebelle doit maintenant protéger le sénateur jusqu'à ce qu'il soit à l'abri, mais les impériaux ne vont pas leur faciliter la tâche. Pour la mise en place, vous pouvez vous référer à la mise en place de la mission 1 qui s'affiche, qui s'est affichée déjà sur votre écran, mais avec une petite variante puisque je joue avec 2 boîtes de base V1. Donc il y aura 4 chasseurs T et 2 chasseurs X-Wing. Je vais jouer les rebelles et Flo, puisque c'est un garçon très sombre qui a des problèmes particuliers pour le personnel, pourrait-on dire, va jouer le côté obscur de la force, les impériaux. Alors, j'ai utilisé, et je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo, un générateur aléatoire pour composer les 2 escadrons. On va revenir là-dessus une fois qu'on aura terminé la présentation de ce scénario. Donc, on va attaquer directement les règles spéciales. Caractéristiques de la navette du sénateur est un vaisseau rebelle, ce qui signifie qu'elle peut être la cible des capacités rebelles affectant les vaisseaux alliés. Elle a une valeur d'agilité de 2, une valeur de coque de 6, comme le montre le marqueur. Alors si j'avais joué avec 100 points d'escadron, la navette aurait disposé d'une valeur de bouclier de 6, mais là ça ne sera pas le cas, puisqu'on joue à peu près un peu plus de 50 points d'escadron chacun. Déplacement de la navette, au début de chaque phase d'activation, le joueur rebelle peut déplacer la navette du sénateur en exécutant l'une des 3 manœuvres suivantes, donc un tout droit à vitesse 2, un virage sur l'aile à vitesse 1, à droite ou à gauche. La navette ne peut effectuer d'action ni attaquer. Dégâts à la navette. Pour chaque dégât qu'encaisse la navette, posez une carte de dégâts face cachée sur la carte de vaisseau rebelle, qui est elle aussi face cachée. Vous l'avez prise lors de la mise en placement. Changez tous les résultats critiques obtenus contre la navette du sénateur en résultat touche. En bref, ne lui assignez pas de carte de dégâts face visible. Action de protection. Les vaisseaux rebelles peuvent effectuer une action de protection quand ils se trouvent à portée 1 de la navette du sénateur. Quand le joueur rebelle effectue une telle action, il pose un marqueur d'évasion sur la navette. En cas d'attaque, celle-ci peut utiliser ce marqueur pour ajouter un résultat évasion supplémentaire au jet de défense. Il n'y a pas de limite au nombre de marqueurs d'évasion que l'on peut mettre sur la navette du sénateur. Le joueur rebelle ne peut cependant en utiliser qu'un seul par attaque durant la phase de dénouement, enlever tous les marqueurs d'évasion restant sur la navette. Renforts impériaux. Durant la phase de dénouement, le joueur impérial peut demander un renfort si un vaisseau impérial a été détruit pendant ce tour. Pour chaque renfort, il prend une carte de vaisseau pilote de l'académie et la pose en dehors de la zone de jeu. Ensuite, il pose
un vaisseau pilote de l'Académie à portée 1 de son bord de la zone de jeu, il peut lui assigner des manœuvres et l'utiliser tout à fait normalement. Les objectifs: victoire rebelle, la navette du sénateur doit quitter la zone de jeu par le bord du joueur impérial, et victoire impériale, détruire la navette du sénateur. Et là, nous allons donc regarder la formation respective de nos escadrons. Alors, concernant l'escadron des rebelles qui sera sous mon commandement, il y aura 2 X-Wing, un pilote de l'escadron rouge et un pilote débutant. Valeur de pilotage de l'escadron rouge 4, valeur de pilotage pilote débutant 2. Concernant les caractéristiques des vaisseaux, ce seront les mêmes, c'est-à-dire que pour l'attaque j'aurai 3D. Pour l'agilité du vaisseau, des vaisseaux, j'aurai 2D en défense. Structure, point de coque, j'aurai 3. Et pour les boucliers, donc ils disposeront chacun de 2 boucliers. En capacité d'action, je vais pouvoir utiliser la concentration et le verrouillage de cible. Concernant les améliorations des vaisseaux, je serai équipé de torpilles à protons pour mes 2 X-Wing, donc 4D en attaque, portée 2 à 3. Je serai dans l'obligation d'utiliser mon acquisition de cibles si je veux pouvoir les utiliser. Et je pourrai échanger un de mes résultats concentration contre un résultat touche critique. Le droïde de l'escadron rouge aura à son bord un droïde R2D2. Donc après avoir exécuté une manœuvre verte, je pourrai récupérer un bouclier sans pouvoir dépasser ma valeur de bouclier de départ. Et donc le pilote débutant, lui, aura un droïde R2F2. Et là, par contre, ça sera pour une action, donc à l'issue d'une de mes manœuvres, je pourrai augmenter ma valeur d'agilité de 1 jusqu'à la fin de ce tour de jeu. On va passer à la formation de l'escadron de Florent des Impériaux. Concernant les Impériaux, nous aurons donc 4 chasseurs TIE. Le premier sera un pilote de l'Académie, ensuite nous aurons 2 pilotes de l'escadron Obsidian, et enfin un pilote de l'escadron Noir. Alors, concernant leur capacité de pilotage, le pilote de l'Académie a une valeur de 1, les 2 pilotes Obsidian, valeur de 3, et le pilote de l'escadron Noir, valeur de pilotage de 4. Pour les caractéristiques de leur vaisseau, 2D en attaque, 3D en agilité, 3 points de coque et aucun bouclier de protection. Pour les capacités d'action, ils ont tous la concentration, le tonneau, la fameuse manœuvre qui leur permet de se décaler de 1 à droite ou à gauche, et donc l'action évasion. Ensuite, concernant les améliorations, seul le pilote de l'escadron noir sera doté donc d'une amélioration qui s'appelle l'adresse au tir. Donc pour une action, en attaquant ce tour-ci, vous pouvez échanger un de vos résultats concentration contre un résultat touche critique et tous vos autres résultats concentration contre des résultats touche. Et voilà mes amis, fin de la présentation de ce scénario que nous allons jouer et de la présentation de chaque escadron qui vont devoir s'affronter. Je vais vous laisser avec la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher le j'aime à l'issue de cette vidéo, à partager, à commenter, voilà, faites ce que vous voulez. Et je réitère une fois de plus tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année qui s'annonce. Bonne vidéo!
Ouais, eh bien salut tout le monde, comment allez-vous? Salut Flo, comment vas-tu? Ça va. Ça va. Flo est en vacances. Flo est content. Ouais, depuis hier. Ouais, félicitations à Flo. Ouais, mérité. Donc les amis, petite vidéo, nous sommes le 24 décembre, donc c'est un peu notre jeu, on va dire, pour fêter Noël avant l'heure. Voilà. C'est vrai qu'actuellement, sur la chaîne, bon, bah, je suis en train de faire du streaming sur un jeu vidéo qui s'appelle The Callisto Protocol, et au vu du nombre de gens passionnés qui me suivent au fur et à mesure, on va pas dire que c'est un franc succès, mais bon, le but c'est de me faire plaisir et de partager ma passion. Bon, le jeu est bon, comme je l'ai dit, bon, il n'est pas exempt de défauts, mais il est quand même sympa. Donc revenons à nos moutons et au vif du sujet, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, les jeux de Pitou. Et donc là, ce que je vous propose, c'est un jeu de type escarmouche, de X-Wing. Mais attention, je préfère prévenir d'avance les joueurs aguerris de tournois, les aficionados, les vrais, les purs. On va jouer en V1. Je rappelle qu'on est en 2022, bientôt 2023, je joue encore en V1. On est arrivé à la 2.5, je crois. Et puis bon, je n'ai pas le temps de m'en occuper pour l'instant. J'avais envie de faire du combat spatial dans l'univers de Star Wars. J'ai proposé à Florence si ça l'intéressait de m'accompagner. Et puis bah, j'ai de la V1, donc voilà, on verra par la suite si je passe en V2.5, mais c'est pas d'actualité. Nous allons donc jouer le scénario, le premier scénario du livret de règles de la V1, qui est l'escorte politique. Alors voilà, donc moi on va jouer avec 2 boîtes de base. Alors, pour mettre tout le monde d'accord, et puis puisque Florent ne connaît pas le jeu, pour moi je joue pas non plus, je crois que c'est ma première partie depuis bien longtemps. En fait, là, ce qu'on va jouer, on va jouer 2 boîtes de base. C'est-à-dire que, vous voyez, moi je vais jouer les gentils. Enfin, j'aime pas trop ce terme, je trouve ça débile. L'Alliance rebelle. La République. Les rebelles. Donc je vais piloter 2 chasseurs X-Wing. Et l'ami Flo, qui a une part sombre de sa personne, il veut les impériaux. Donc il va piloter 4 chasseurs T. Alors comment on dit T ou taille? Chasseur taille en anglais. Bref. Des chasseurs. T, c'est vrai que ça fait un peu con. Moi, je appelle ça des chasseurs. Des chasseurs. Des chasseurs ou des Oui. Et donc voilà. Et comme je suis bien équipé, regardez, incroyable, oh là 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 là, ce fleuron de la technologie en plâtre. Alors ça vient d'un site anglais, c'était avant le drame, avant le Brexit, avant que les taxes en tout genre viennent nous assassiner sur notre hobby préféré. Et je vous mettrai le lien en descriptif de la vidéo. C'est un site en fait qui propose pas mal de choses. Alors je sais pas s'ils sont toujours restés en plâtre, mais l'élément que vous voyez devant vous, qui représente la navette du sénateur, est bien en plâtre. Ouais, oui, c'est très curieux. Par contre, le prix, c'est pas celui du plâtre. C'est celui de la résine, quoi. Bon, les détails y sont. Bon, ça fait le taf, franchement, c'est plus sympa. Alors bon, j'ai lu de ci, de là, que certains disent « Ouais, la navette, elle est pas à la taille, c'est trop petit. » Osef. On a une navette en 3D. « Oh mon Dieu, t'as mis la lumière, on dirait qu'il y a les réacteurs qui viennent de s'allumer, c'est merveilleux. » Et donc, c'est mieux avec la lumière, quand même. Puis bon, ça éclaire un peu plus l'espace, dirons-nous. Donc voilà, je vous mettrai, comme je l'ai dit, j'aime bien radoter, je me fais vieux, le lien du site anglais qui propose pas mal d'éléments de terrain pour Imperial Assault, pour Star Wars Legion, pour d'autres jeux aussi, et pour X-Wing. Et donc vous verrez, parce que si je refais d'autres parties de X-Wing, vous verrez, voilà, à travers mes vidéos, d'autres éléments provenant de ce magasin, entre autres des astéroïdes, des satellites, et puis j'espère pouvoir l'agrémenter de plusieurs autres choses agréables à l'œil et au regard. Voilà, et qui nous permet de nous immerger davantage dans l'univers de Star Wars. Voilà, donc on a pris des bières, parce que c'est Noël, faut pas déconner non plus. Faut chauffer les... Comment, Flo? Un commentaire? Faut chauffer un peu le corps. Ouais, oui. Avant d'attaquer, c'est ça. Ouais, les pilotes, faut qu'ils se chauffent déjà. Donc voilà, vous voyez donc la navette du sénateur, mes beaux chasseurs X-Wing, et en face, regardez, ils sont pas beaux, ils sont 4, ils sont belliqueux. Les chasseurs taille. Voilà. Donc nous allons attaquer la phase des manœuvres, c'est comme ça que nous allons appeler la chose. Donc dans notre coin respectif et de manière secrète, nous allons assigner des cadrans de manœuvre à chacun de nos pilotes
par ordre de pilotage et nous revenons vers vous donc pour lancer les hostilités, pour lancer cette aventure galactique. Allez, à tout de suite les amis. Ok, très bien les amis, donc on a terminé la phase de préparation pour tous nos chasseurs, que ce soit impériaux ou rebelles. Donc pour ce premier tour de jeu, je vais commencer à activer la navette du sénateur, parce que c'est ce qu'il faut qu'on commence à faire. Donc je rappelle, soit je fais un tout droit à vitesse 2, ou soit je fais un virage sur l'aile à vitesse 1. Donc j'opte pour la vitesse tout droit, le cap, et je fais à vitesse 2. C'est parti, la navette du sénateur s'avance, elle a même pas peur. Voilà. Bon, là j'ai dit, oh les gars, va falloir protéger mes fesses, parce qu'en face ils sont un peu nombreux. Donc fin de l'activation et de la navette du sénateur, puisqu'il n'a droit à aucune action. On va du coup passer au pilote, ouais, côté impériaux, parce que c'est lui qui a l'initiative. Pilote de l'académie. Et il a un niveau de pilotage de 1. 1. Donc c'est lui qui va s'activer en premier. Alors bouge pas, j'arrive garçon. Donc Florent, tu actives ton pilote. Donc tu retournes ton gabarit de manœuvre, tu fais une vitesse de 2. Et c'est une manœuvre de virage sur l'aile. Triche pas, hein. Commence pas. Oh mon dieu, qui joue bien. Prends par le socle. Ouais, enfin moi je sais. Ok. Et donc qu'est-ce que tu décides comme action avec lui? Ouais, bah, c'est au début, hein, c'est le premier tour. Concentration. Tu mets un concentration? Ouais. Ouais, parce que tu es un pilote de l'académie, c'est ça. Donc tu as droit à l'action de concentration. Ok, fin de son activation. Il n'y a pas un jeton pour mettre concentration? Ah si, je vais te le donner. Attends. Tu vas le chercher? Ouais. Fais pas tomber les vaisseaux. Hein. Voilà, tu mets un jeton à côté pour te rappeler. Et tu peux virer le gabarit et le cadran de manœuvre. Hein. Il n'a plus d'utilité là. Super, magnifique, belle action du pilote de l'académie. Ouais. Maintenant, on va passer aux joueurs pilotes débutants du côté des rebelles, donc chez moi. Ok, donc c'est parti. J'active donc mon pilote débutant de X-Wing. Je révèle son gabarit de manœuvre qui m'annonce que je fais un 2 tout droit et c'est une manœuvre très facile. Donc c'est parti, je pose le gabarit de manœuvre. Et du coup, qu'est-ce que je décide comme action? Je vais faire une concentration aussi. Je vais mettre un petit jeton concentration. Puisque j'ai droit. Regarde, ça c'est l'organisation. Ah, à moins que non. Non, je dis une connerie. Je vais dépenser mon action pour donner une esquive à la navette du sénateur. On va le protéger d'abord. On va chercher à le protéger avant d'engager les hostilités face aux chasseurs ennemis. Voilà, ça c'est fait. Donc ça c'était mon action, fin de son activation, et du coup on va repasser du côté des chasseurs impériaux, parce que je crois que les niveaux de pilotage maintenant chez toi sont de 3. Ouais, donc ça veut dire que tu vas pouvoir activer 2 chasseurs TIE l'un après l'autre. Ouais. Très bien, j'arrive. Ok Florent, annonce la couleur. Donc lui le premier. Enfin 3 tout droit. 3 tout droit. Mais qui est hostile là. Il vient chercher sa cible. Et regardez comme Florent est appliqué. Allez, regardez, hein, surtout assurez-vous qu'il ne pousse pas la réglette en avant hein, avec le vaisseau. Qu'est-ce que tu décides de faire comme action? Une esquive, une concentration, un petit tonneau. Tu pourrais même faire un tonneau pour faire plaisir. Ah non, t'es dans l'axe de tir, c'est ça qui t'intéresse. Une esquive. Une esquive? Alors, esquive, c'est celui-là. Bonjour. Voilà, ensuite, celui-là on le dégage. L'autre chasseur, il fait un... Tout droit aussi. Ah, c'est des copains. À même vitesse, hein, c'est ça, vitesse 3. Ouais, 2. Incroyable. Ok, très bien. Et comme action? Pareil. Une petite esquive? Ouais. T'as peur, hein. T'as raison. Très bien. Donc on repasse du côté des chasseurs du camp des rebelles. Ok les amis, donc vous voyez les chasseurs TIE commencent à se rapprocher dangereusement de ma position. Donc je vais activer le pilote de l'escadron rouge. Donc c'est mon pilote numéro 1, hein, c'est ça, ouais, dans le machin. Donc je révèle son gabarit de manœuvre. Vas-y garçon. Oh putain, moi putain j'y vais, tu vois. J'ai même pas peur, la force est avec moi.
La force est avec moi. Ouais, 4. Tu vois, j'y vais quoi. Voilà, je suis pas pour rigoler. Tiens, voilà, tu vois, t'as peur. Hein. Et comme action, là par contre, alors là, est-ce que je fais un verrouillage de cible comme action? Alors soit je rajoute, parce que je crois que c'est portée 1, ouais c'est ça, hein. Portée 1, je vérifie. Action de protection, soit je fais une action de protection, il faut qu'il se trouve à portée 1 de la navette du sénateur. T'es pas à portée d'un de la navette de sénateur. Ah bah si, regarde, Non. si je prends le... Ah si je prends le tir. Ah mais tu triches hein. Non. Non mais T'es t'as pas à raison. portée d'un. Ouais c'est vrai. T'as raison, je suis pas à portée 1. Donc est-ce que je fais une acquisition de cible? Comme ça je pourrais balancer des missiles proton, là, des torpilles à proton. Ah ouais, je vais faire une acquisition de cible. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et tu dois choisir qui tu... De quoi? Qui tu verrouilles ou pas? Ouais. Il faut que tu sois pareil. Alors là, je vais te montrer ça. Tu vas voir, c'est incroyable. Incroyable comment c'est fait. Vous aurez les bons jetons à portée de main. GG. On va prendre un GG comme G comme gag. Donc je mets, hop. Alors déjà, je vais balayer. Alors je peux balayer à 360 tout autour de moi. Tu vois, c'est mon ordinateur qui contrôle tout là. Tu vois, jusqu'à 3 de portée. D'accord. Et là, les 3 y sont. Donc celui, il faut que tu sois dans mon axe de tir. À la limite, lui pourra. Bon, lui, il n'est pas dangereux parce que je suis. C'est marrant, ton chasseur est à l'envers. Hein. J'ai son réacteur. C'est le pilote débutant en plus. Le mec qui pilote en marche arrière quoi. En fait, ton vaisseau. Le mec il nous montre son cul, tu sais, la grosse provocation quoi. T'sais. Bon, tu sais, je crois qu'on va en fait. Il va mourir. Honnêtement, désolé les gars pour cette perturbation. Je pense que ton vrai. Comme Pico. Bon, tu peux le remettre s'il te plaît. Je m'en dirai. Donc celui-là. Je vais essayer de faire un tir au proton dessus. Donc l'acquisition de cible bleue, jamais à ce niveau-là. Et c'est lui donc, que je vais désigner comme cible de mes torpilles à proton. Ok. Fin de mon action et on va passer à la manœuvre de ton dernier pilote, le pilote le plus chevronné de cet escadron. Et attends, j'arrive. Ok Flo, donc tu actives ton pilote. C'est quoi son nom lui déjà? J'aime bien les noms. Pilote de l'escadron noir. Alors attention à lui parce qu'il a une amélioration, hein. Il a une adresse au tir. Oh, quelle est cette manœuvre? Tu fais un déplacement à vitesse 3 et tu fais un virage, c'est ça? Sur l'aile. Ah ouais, c'est intéressant. Et qu'est-ce que tu choisis comme manœuvre? Comme action, pardon. Lui, il a quoi là? Ah bah pareil, bah une concentration. Concentration. Ouais. Très bien. Ok. Concentration. Ok. Donc ceci met fin à notre phase de déplacement, on va dire. Comment ils appellent ça déjà dans le livre de règles? Hop. À la phase d'activation. Donc on va passer à la phase des combats. A tout de suite. Bon, très bien les amis, donc on passe à la phase des tirs. Donc dans l'ordre des pilotages, la phase de combat pardon, donc c'est le pilote de l'escadron rouge qui va tirer en premier parce qu'il a une valeur de pilotage de 4. Normalement ça aurait dû être son chasseur de l'escadron noir, mais lui il a personne en cible. Non. Donc c'est lui qui ouvre les hostilités. Donc comme j'ai fait une acquisition de cible lors de ma manœuvre sur le chasseur type qui me fait face, donc j'ai vérifié, il est bien à portée de mes torpilles à proton. Donc je vais pouvoir les utiliser, parce que pour utiliser des torpilles à proton, il faut qu'ils soient à portée 2 ou 3, et il est entre 2 et 3. Donc on va dire qu'il est à portée 2, parce que c'est toujours le côté le plus proche. Donc là je vais pouvoir lancer 4 dés en attaque. Alors il faut savoir que une fois que j'aurai utilisé votre acquisition de cible, je vais devoir défausser cette carte pour effectuer cette attaque. Donc vous l'aurez compris, je peux l'utiliser qu'une seule fois par partie, mes torpilles à proton. Oui, mais par chasseur. Oui. Par chasseur. Donc ça veut dire que lui aussi il a des torpilles à proton. Donc j'ai tiré, ok, alors j'enlève l'acquisition de cible puisque j'utilise mes torpilles à proton. Et c'est parti, donc je lance 4 dés en attaque sous vos yeux ébahis. Je fais de la merde. Je fais un focus.
Donc ça n'a même pas besoin de lancer tes dés, puisque je ne te touche pas. Ah bon, c'est bon. Voilà, j'ai fait un focus et je peux pas le modifier. J'aurais, par contre, si j'avais choisi un focus, enfin une concentration, j'aurais pu... changer tes concentrations en touche. Voilà. Donc, ou relancer... Et tes touches en touche critique. Non, non. Ah non, ça c'est moi ça. Ou relancer les dés. Ouais, Et, relancer comme les ça. dés. Donc là, je l'ai dans le cul. Donc j'ai usé mes torpilles à proton pour rien. Tu t'en sors bien, mon ami. Donc du coup, la valeur de pilotage suivante, c'est laquelle? Moi. Les chasseurs tirent, les deux qui me font face. Donc tu choisis qui tire en premier. Bah le 5 qui tire en premier. Alors tu vérifies la portée de ton tir, du coup. Bah du coup je suis à... Donc c'est de socle que tu mets devant, dans l'arc de tir. Donc là, je suis à 2 en fait, comme Ouais. toi, comme toi. Moi je suis à portée 2. Je suis à portée 2. Donc il n'y a pas de malus, pas de bonus. Pas de bonus pour l'attaquant, pas de malus non plus, ni pour l'attaquant, ni Donc pour je le prends 2 défenseur. dés d'attaque. Parce que c'est ce que tu lances, effectivement. 2 dés d'attaque. Et moi, je vais lancer 2 dés de défense. Sachant que j'ai des boucliers. J'en ai 2. Donc j'espère ne pas les utiliser. Vas-y, lance tes dés d'attaque pour voir si tu touches. Ouais. Ah, tu fais, ouais. Donc celui-là ne comptera pas, le concentration, mais tu me fais une touche. D'accord. Donc moi, je lance mes 2 dés pour essayer d'annuler sa touche. Je fais un jet de pilotage. Hop. Et je fais Une esquive. une esquive. Donc j'annule ta touche. Tu m'as pas touché. Ok. Deuxième tir avec le deuxième chasseur taille. Tu vises toujours la même cible. Ouais, ouais. Donc je suis bien dans ton arc de tir. C'est bon, il n'y a pas de souci. Rien. Et là, que dalle. Ok. Très bien. Donc il me reste maintenant le chasseur donc débutant de ce X-Wing qui peut ouvrir le feu. Mais là, je crois que T'as tu... emporté 3 alors. Ouais, il y a des chances, ça c'est clair. Oui, donc ça veut dire que tu gagnes un dé d'agilité supplémentaire. Donc tu vas pouvoir lancer 4 dés. Ouais, 4 dés. Et moi je lance que 2 dés en attaque. C'est parti, 2 dés en attaque. J'avais lancé 2 dés là. Putain, je fais vraiment des tirs de merde. Bon, de toute façon ça. C'est vraiment un pilote débutant. Ok, donc fin de cet échange de tirs. Ouais. Et donc on passe à la phase de dénouement de ce premier tour de jeu. Et concrètement, comment ça se passe les phases de dénouement? Les joueurs retirent les marqueurs d'action inutilisés de leur vaisseau, exception faite des acquisitions de cibles, j'ai dépensé la mienne, puis le cas échéant, on résolve les capacités phase de dénouement, mais il n'y en a pas. Donc du coup, on retire tous nos jetons, voilà, donc lui aussi retire son jeton esquive. Je retire celui de la navette du sénateur. Ok, donc fin de ce premier tour, on va passer au deuxième tour. C'est la navette qui commence. C'est ça. Alors. The overseer is leaving. I'm not gonna make it. Bien les amis, donc c'est parti, deuxième tour de jeu, donc on va commencer par l'activation de la navette. Et là, je vais faire un petit virage à 1. Hop, sur le côté, je vais partir par là. Par ici. Tac. Voilà, ça touche et ça passe. Je fais ça comme ça. Très bien. Ça, c'était fait pour la navette du sénateur qui commence à se chier dessus. Et maintenant, on va passer au chasseur de l'académie. D'accord? Alors, attends, bouge pas le temps que j'arrive. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il fait, ce chasseur? Il fait un virage à gauche de 2. Un virage serré ou quoi? Non, pas serré. Non. Ah, normal. Non. Ouais, c'est une manœuvre... Un 3, pardon. C'est un 3. Ouf. Très bien, il arrive car ici. Qu'est-ce qu'il décide comme action? Attends, je regarde un truc. Il prie. Esquive. Il envoie sa démission. Esquive. Esquive, il fait une esquive. Très bien. Ok, maintenant on va passer au chasseur de pilotage numéro 2. C'est ça? Donc ça va être un de mes chasseurs X-Wing. Ok? Et comment tu fais pour faire un serré? Je vais activer mon pilote débutant. Je révèle son cadran de manœuvre. Et je fais un 3 serré. Et pour moi, c'est une manœuvre tout à fait normale. Parce qu'on est vachement bien formé, tu vois, tu comprends. Pas peur. Donc je pars sur le côté droit. Et
là, je vais faire... j'ai intérêt de faire gaffe. Je vais faire un concentration. Peut-être que lui va arriver sur mon axe de tir. Là, je fais un concentration. D'accord? Très bien. Triche. Ah ouais, tu pars comme ça. Oh putain, tu vas te retrouver dans le cul de mon Tu décides comme action? Concentration. Ah bah oui. Voilà. Et deuxième chasseur taille, juste derrière. Bon, moi je bois. Ça va être short, hein. Là, tu vas bumper là. Là, tu bumpes. Arrête! Non! Alors, quand tu fais ça. Non, Ouais, ça passe! non, arrête, commence pas. Arrête, tu niques toute la partie là. Si tu commences à faire des trucs comme ça, on arrête. Ça passe, hein. Ouais, ça passe. Tu recules. C'est bon. Je l'ai collé au max. Ouais, bah de toute façon là t'es en contact, tu bump, donc tu peux pas faire d'action. Comme ça. Là parce que t'es bumpé, t'es collé. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Bah, je peux au moins faire. Non, tu peux pas faire d'action. Là t'as bumpé, tu passes ta phase d'action. D'accord? Ok. À moi là du coup. Et moi je dévoile. Ah non, c'est toi qui as l'initiative. Alors attends, bouge pas parce que je suis hors caméra, j'arrive. Vas-y, révèle sa manœuvre à lui. Donc c'est parce qu'il a un niveau de pilotage 4 et c'est toi qui as l'initiative. Donc c'est toi qui t'active avant. Donc un 3 serré. 3 serré. Donc c'est pas celui-là. Mais moi je n'ai pas le 3 serré. C'est celui-là. Mais non, ça c'est le 3 normal. Non, 3 normal, c'est celui-là. Ça c'est un 3 serré. Tu vois les flèches là? Ah ouais. C'est des flèches à angle droit, c'est du serré. Là par contre je suis mal. Il est nul. Une concentration. Ok, ça marche. Et moi il me reste mon dernier chasseur X-Wing, donc le pilote de l'escadron rouge. Ok, c'est parti, je révèle sa manœuvre. Et moi je fais un 2 serré. Là tu vas te mettre pile dans mon rayon d'action. Ouais. Ah non, dans ce sens-là. D'accord. Ouais, je pars sur le côté. Je vais faire un concentration, si vous imaginez bien. Heureusement que tu as mis une petite esquive sur ton appareil. Je vais montrer aux gens parce que sinon ils ne vont pas trop comprendre. Voilà. Voilà le pourquoi du comment. Et je vais donc mettre un marqueur concentration sur mon pilote de l'escadron rouge. Tu aurais dû mettre un marqueur esquive là-bas. Ouais, bah oui, mais bon. Très bien, donc on a fait toute notre phase d'activation. On va passer à la phase de combat, les amis. On commence donc par le pilote de l'escadron noir. Donc on a vérifié la portée, il est à 1 portée du chasseur X-Wing qui lui fait face. Ce qui fait qu'il gagne un dé d'attaque supplémentaire, donc il va lancer 3 dés en attaque. Ouais. Et moi je lance toujours autant de dés de défense, donc 2 dés de défense. Ouais. Ok, et en plus tu vas utiliser ta capacité adresse au tir. Donc il va te permettre de changer un observation en dégâts critiques. Ouais. Et tous nos autres observations tenues en dégâts simples. Vas-y, lance tes dés. Tu fais. Alors c'est intéressant, tu fais une observation. Donc du coup, je fais un dégât critique. Tu me fais un dégât critique. Donc je pioche une carte dégâts critiques. Et là les gars, coup au but. Vaisseau, cette carte compte pour 2 dégâts contre votre coque. Contre ma coque. C'est-à-dire que tu as passé mes boucliers. Putain enculé. Donc du coup, je conserve mes boucliers, mais je peux prendre 2 dégâts, ce qui fait qu'il me reste plus qu'un point de coque. Donc en fait, sur mon X-Wing. Putain la vache, là tu m'as fait mal. Hein. Je l'ai pas vu arriver. Donc je vais mettre... hop. Un dégât qui... Bah, il te manque... Ouais. Ah non, j'ai oublié de mettre mes boucliers sur mon chat. Non, celle-là, voilà. 2 dégâts. Donc, je vais rajouter en fait une carte dégâts simple pour me rappeler que j'ai pris 2 dégâts. D'accord ? Ça, c'est mes boucliers que j'avais oublié de mettre sur mes cartes au profil. Très bien. Ok, ben bravo. D'où l'adresse au tir. Hein. C'est pas pour loin que ton pilote fait partie de l'escadron noir, mon ami. Et mon truc concentration. Tu l'as pas utilisé ? Non. Non. Bah non, parce que c'était modifié.
c'était modifier un résultat observation au dé. Non, mais là, mon concentration, ça me rajoutait pas un autre dé supplémentaire encore Non, plus non, ça te permet de modifier les dés, de les changer Ah oui, sur leur face, quoi. d'accord. T'aurais eu un autre dé concentration, t'aurais pu le changer en touche. Mais là, t'avais pas trop d'intérêt parce qu'avec ton adresse au tir, en fait, ton adresse au tir, c'est une fois par tour, c'est ça? Ouais, une fois par De toute façon, t'attaques une fois par tour, donc c'est vrai que l'adresse au tir, je vois pas trop l'intérêt pour ton Donc pilote attends, dans ces c'est cas-là de marqué mettre de la concentration, je sais pas. En attaquant ce tour-ci, il pouvait changer. Ouais. Après, ils me disent pas que c'est une fois dans la partie, c'est... Ah oui, bah attends, oui. Ils me disent pas, hein. C'est ce tour-ci. En attaquant ce tour-ci, ouais, c'est ce tour-ci. Donc c'est Donc tous c'est les une tours. fois par tour. Donc c'est tous les tours, quoi. Vous pouvez échanger un de vos résultats observation contre un résultat touche critique et tous vos autres résultats observation comptent comme des résultats Donc touche. c'est à chaque tour, en fait. Bah en fait, ce que je te dis, je vois pas trop l'intérêt à ton pilote de te mettre des jetons d'action observation. Il vaut mieux que tu mettes de l'esquive dans ces cas-là. Enfin, je sais pas. Ouais. Grâce à cette carte. Très bien, on va passer au deuxième tireur. Ça va être de mon côté, c'est le pilote de l'escadron rouge. Donc, Et alors moi je vais lancer 3 dés en attaque. Et toi tu as 2 dés de défense. Alors Trois. attention, 3 de défense. 3 de défense Ouais. de base, mais je vérifie la portée de mon tir. Je suis à plus de... Oui, il se peut que tu sois... Je suis à plus de... Non, Ah non. tu es dans les 1, donc je gagne un dé d'attaque supplémentaire. Je passe à 4 dés. J'espère que cette fois-ci, ça va être un peu mieux que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc je fais 2 touches. 2 touches. Et comme j'ai un observation, je vais retirer le dépensé pour transformer mon dé observation en touche. Donc tu prends 3 touches au total. Attends, j'ai pas... Lance tes dés. Donc tu fais... Ouais, Oh putain, observation. c'est pas suffisant. Par contre, ce que tu peux faire, c'est dépenser Ouais. ton esquive pour annuler une demi-touche. Ouais, il me reste plus qu'un point de vue. Donc tu prends 2 dégâts sur ton vaisseau. Ah attends, c'est pas une touche critique? Non. Je regarde. Non. T'as de la chance. Donc tu prends 2 dégâts. Donc mets sur la feuille. non, faut que je pioche. Oui, c'est deux cartes comme ça que tu vas mettre sur ta carte profil de ton vaisseau. Il faut pas que je les lise. Non, non, celle-là tu les lis pas, c'est 2 dégâts simples. C'est pas des dégâts critiques. Les dégâts critiques, on les retourne et on lit effectivement leurs conséquences, les effets qu'elles ont. Mais des dégâts simples, non. C'est juste pour indiquer que ta coque est endommagée. Donc là, effectivement, tu as 3 points de coque, c'est ça? Donc là, au prochain coup au but, ton chasseur-ti, il vole, quoi. D'accord? Ok, on va passer au suivant. Donc c'est les 2 autres chasseurs-ti. Parce que lui, hein, de toute façon, on voit bien, il ne sera pas en capacité de tirer sur quoi que ce soit. Qui ça? Bah lui. Non. Par contre, ces deux-là, effectivement, sont très bien placés pour ouvrir le feu. Donc c'est parti. C'est le 5 qui va... Ce chasseur-ti qui s'active et qui prend pour cible le chasseur X-Wing, le pilote débutant. Donc ouvre le feu avec tes 3 dés d'attaque, c'est ça? 2. Attends, t'es pas à portée 1 non plus? T'as vérifié? Je peux pas... Non, je sais pas. Non, t'es au-delà. Je suis à portée 2. Vas-y. Lance. Une touche. Ah ouais, mais avec celui-là, je peux pas le changer. Non, bah non, il faudrait que ça soit un déconcentration. Ouais. Donc t'as fait un tir. Alors moi, c'est parti. Attention, il faut au moins que je fasse une esquive. Ouais, super. Je fais une esquive et en plus une concentration. Donc j'aurais pu, tu vois, modifier ce dé-là de concentration pour ajouter une esquive supplémentaire. Voilà. Donc t'as rien à regretter. Donc voilà. Donc j'ai annulé ton attaque. D'accord? Maintenant, ton chasseur-ti qui est ici, il ouvre le feu sur qui? Parce qu'il a le choix. Soit il peut déjà tirer sur la navette du sénateur, soit il peut tirer sur... Combien j'ai de points de vie? 6, c'est ça? 6 points de vie à dégommer. Et je rappelle que c'est ta priorité de mission. Ouais, je vais faire ça. Tu tires sur la navette du sénateur, on vérifie la porte. Donc tu es bien dans l'arc de tir. Et en portée... Là, je dois être à 2. Ouais, par contre, attends, il faut qu'on joue bien, garçon, là. On utilise la... Ouais, c'est du vert quand tu tires. Ouais, vas-y, hein. Attends, tu peux y aller. Non, t'es pas dessus, t'es à portée 2. Portée 2, ce sera pas... Donc pas des bonus sur l'attaque. Vas-y, feu! Tu fais une touche et t'avais pas de concentration parce que t'avais bumpé. Une touche. Et moi j'ai droit à 2 dés en esquive, en agilité. Et j'annule, grâce à celui-là. Donc tu m'as raté. La navette, voilà. Ok, fin de ce deuxième tour de jeu. On retire donc les jetons d'action. Et on va pouvoir attaquer le 3e tour de jeu. Get to the hangar, pilot! Au début de ce 3e tour de jeu, on va activer la navette du sénateur avec Ferrero Rocher, sponsorisé. Et là, je vais faire un 2 tout droit. Hop.
où je bump dessus, mais lui je m'en fous parce qu'il peut pas faire d'action. Ça c'est fait. Maintenant, on va passer, donc, on a fait notre phase de préparation, comme des grands, dans notre coin, dans le plus grand secret, parce qu'on est machiavélique, et on va passer à la phase donc d'action de nos chasseurs. Donc, on va commencer par le chasseur De l'académie. de l'académie, comme c'est bien dit. Alors, attends, j'arrive. Et vas-y, chasseur de l'académie, annonce ta manœuvre. Enfin, 3 séries. Ah, un petit sournois. Alors, attends, je regarde bien. Ouais. Maintiens bien le gabarit. Attends, je te le tiens. Vas-y, prends ton chasseur. On va aller au bout. Oh putain, je suis là dans l'axe. T'es dedans. Tu le touches. Je touche un petit peu. Tu touches un petit peu. Si, ça passe. Donc là, en plus, on aura un bonus de plus 1 pour m'abattre. Putain, en fait, c'est calculer les gabarits. Là, je viens de me niquer tout seul. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais comme action? Je change pas, mais je regarde juste. Hein. Ouais. Bah ouais, mais bon, c'est parce que t'as pas l'habitude non plus, Flo. C'est ta première fois. Ouais, tu dis putain, j'aurais pas dû faire ça. Du coup, ouais, alors qu'est-ce que j'ai essayé comme action? Parce que c'était une manœuvre simple pour toi, manœuvre facile. Pas facile, manœuvre normale. Concentration. Bah oui. Ouais, ce qui est attiré. Très bien. Ensuite, le prochain chasseur, c'est moi. Hein. C'est du côté. C'est lui. Le pilote débutant. C'est bon, on passe du côté des rebelles. Je dévoile la manœuvre de ce chasseur et ça va être un quaigran. Donc c'est un 4, vitesse 4, et en fait je vais faire un tonneau inversé. Donc du coup je prends la valeur 4 qui est ici. Ah, par contre, ça, bon, là je suis bien, j'arrive vers le bord de table, mais j'ai encore de la sécurité pour le faire. Donc je fais ça, tu vois. Hop, et je me retourne là. Par contre, comme c'est une manœuvre difficile, parce que je vais prendre un marqueur stress et je vais pas pouvoir effectuer d'action sur ce tour. D'accord? Et je me mets donc le fameux marqueur stress. Je suis stressé. Là, tu pourras pas tirer. Si, je peux tirer. Je ne peux pas déclarer d'action. C'est-à-dire que je peux pas faire de concentration ou de verrouillage de cible. D'accord? Okay. Ça, c'était l'activation de mon chasseur. On passe à qui du coup? Attends. Là, au 5. Ouais, attends, ok, c'est parti. Donc, activation des 2 chasseurs. Taille. Obsidian. Obsidian, de l'escadron Obsidian. Donc, tu commences par celui-là, le 5. Numéro 5. Donc, je fais un 4 machin renversé. Ah, toi aussi. Tu fais un quaigran. Alors, attends, mets la flèche dans le bon sens. Voilà. Parce que tu vois, c'est ça qui compte en fait. C'est ça que tu annonces. Tac, je te le tiens. Ouais, c'est bon. Tu peux y aller. Alors pareil, c'est une manœuvre difficile, t'as vu pour toi. Donc du coup, comme c'est une manœuvre difficile, donc tu vas prendre un marqueur stress. Et donc du coup, il faudra, pour retirer ça, faire une manœuvre verte, une manœuvre facile. Voilà, pour retirer. À moi derrière. Ouais, tu prends ton deuxième chasseur, là c'est le numéro 3 du coup, hein, c'est le numéro que tu lui as donné. Mais du coup, tu fais la même chose quoi. Je suis mort. Et du coup, je fais comment? C'est ça qu'on disait? Comment je fais là? Parce que là, il se superpose. Hein. Ouais, bah là, ah ouais, putain, ah ouais, donc du coup, lui, en fait, ce qu'il fait, tu vas devoir le reculer. Jusqu'à lui, là? Le reculer? Non, c'est lui, ton chasseur. Il va pas pouvoir aller jusqu'au bout. Donc tu vas devoir l'amener là. D'accord? Tu vas le positionner au milieu. Au contact. Il se prend un stress. Et ouais, t'es dans mon temps encore là. Ouais, mais là, lui, non. Là, le problème, c'est que t'es en contact sur les deux. Tu vois. Et alors? Bah, là, tu peux pas lui tirer dessus. Et lui, il peut. Lui, il peut. D'accord. Mais lui ne peut pas tirer sur la navette du sénateur. Ok. Ah ouais, là, tu t'es foutu dans un... T'as fait une manœuvre de merde. Et on va dire que c'est la faute du chasseur débutant. Il a pas compris... Pourtant, tu lui as transmis par radio un mot de passe. Non, mais c'est comme tu l'as pas prémesuré. Et il a fait non, putain, je comprends rien. C'est les prémesures en fait. Ouais, pour toi, ça fait un angle droit. Mais excuse-moi, quand tu mets ton truc, ça fait un angle droit. Sur ton machin. Et la gueule de l'angle droit, quoi. C'est pas un angle droit, ça. Mais non, c'est pas un angle droit. Ah, donc. Voilà, bon, ça c'est fait. Et du coup, ça va être à toi. C'est ton chasseur de l'escadron noir, c'est ça? Ouais. Que tu vas devoir activer. Alors attends, je bouge juste la caméra. Voilà. Dis-moi ce qu'il décide de faire. Une courbe de 3. Bah lui, il est plus prudent que les autres. Hein, par contre, tu vas être en bonne position de tir là. Attends. Si on se déplace,
C'est peut-être à portée 3, mais Non, peut-être portée 2, je pense. Hein. on va vérifier, ouais. Et il me reste, moi, mon chasseur de l'escadron Toi, je rouge. suis à portée 2. T'as porté 2. Ouais. Et moi, il va me rester mon chasseur de l'escadron rouge. Ah non, oui, Lui, lui. il n'a pas joué. Et donc, moi, j'annonce une manœuvre 3 serrés. Donc, sur la gauche. Enfin, 3 serrés. Les mecs, ils ont fait de la merde. Ouais, mais ça m'arrange pas parce que tu seras hors tir. Je vais pas pouvoir te tirer dessus. Regarde. Tout le monde se croit, en fait. Là, mais avec la navette qui est foncée, tout le monde est là autour. Alors par contre, ce que je vais donner comme action, je vais donner, parce que moi c'est une manœuvre blanche, donc une manœuvre normale. Tu vas pouvoir donner. Ouais, si je suis à bonne portée, je vais donner un jeton esquive à... que tu en auras besoin. je vais en avoir besoin. Donc je vais offrir une action de protection à la navette du sénateur. Sinon, on va être trop attiré dessus. Ouais, ça c'est clair. Très bien, donc toutes nos manœuvres ont été faites, on va pouvoir passer à la phase d'attaque, et on va commencer par, Bibi. par boire un coup. Non, et on va commencer par lui, hein, c'est ça? Ouais, lui. Alors, qui cible en premier, alors, du coup? Bah, la navette. La navette. Oh, on aurait pu changer d'avis, hein, je sais pas, moi. Alors, t'as regardé la portée. Je suis à quelle portée? Du coup, t'es en portée 2. Alors, attends. Non, tu te... Là, en faisant ça, comment je dirais, tu te pénalises. C'est là, c'est à partir de là, tu vois. Ouais, bah, je suis en portée 2 quand même. T'es à 2. Oui, mais t'aurais pu te pénaliser. Vraiment, ça m'aurait arrangé. Donc, pas de dés bonus pour l'attaquant, pas de dés bonus pour le défenseur. Donc, toi, tu vas lancer... 2 dés rouges. Voilà. Et j'ai toujours pareil. Hein. Et là, t'as pris un dé vert. Hein. 2 dés rouges. T'as toujours ton adresse au tir. Ouais. Et moi, donc, j'ai 2 dés verts d'esquive et un jeton esquive offert par le pilote de l'escadron rouge, que je remercie au passage. Lance tes dés d'attaque. Tu fais une touche. Ah putain. Je fais et 2 touches. Tu fais 2 touches parce que effectivement les règles stipulent que les dégâts critiques n'ont pas cours Ah, sur le attends. vaisseau du sénateur. Attends, non, j'ai fait un. T'as fait un focus. J'ai fait un focus, donc je peux changer un focus pour un critique. Oui, mais ce que je suis en train de dire, il Ah, n'écoute pardon. pas. Ça marche pas sur la navette du sénateur, c'est une touche normale. Ah, ça marche pas le critique? Non, Mais pourquoi? il ne prend pas de dégâts critiques. Ah, d'accord. Je t'ai lu les règles. N'écoute pas. Ah, j'ai des moments de solitude. Alors, tu m'as fait 2 touches. Ouais, 2 touches. Donc, pleure. Donc je fais une esquive Et tu dépenses l'autre. et je dépense celui-là pour annuler tes 2 touches. Dans le cul, mon pote. C'est pas grave. Heureusement que je lui ai offert. Hmm. Machin. Bah oui, de toute façon je peux pas tirer, donc j'ai aucun intérêt. Très bien, donc le chasseur de l'escadron noir a fait feu sur la navette du sénateur, c'est bon, c'est fait. Ensuite on passe à qui? Bah lui, merci Flo, mais le problème c'est que mon chasseur, il a rien. Il est paumé. Non mais lui, non, c'est pas qu'il est paumé. Il vous a vu partir dans tous les sens. Il s'est dit putain, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il fout? Donc on passe au pilote de niveau 4. Non, 3. 3. 3. Alors attends, c'est trop drôle. Ouais, mais lui, il a rien, lui. Si, la navette. Ouais, parce qu'il peut tirer à travers. Ah mais pourquoi tu fais ça? Tu t'emmerdes là. Voilà, tu surplombes par-dessus. Puis tu tires envers. Si, T'es l'impérial, toi. c'est loin comme. Portée 3. Ouais, donc j'ai un dé en moins. Non, tu lances tes 2. C'est moi qui gagne un dé. Ah, c'est tout. Je gagne un dé d'agilité supplémentaire. Donc je passe à 3 dés. Et toi, tu lances 2 dés. Et toi, t'as aucun bonus. Non. Vas-y, tire. Ça va être cool. Tu fais de la merde. T'as même pas concentration. Donc c'est même pas la peine que je lance mes dés. Ah, les Jedi sont avec moi. Oh. Et Donc, du c'est coup, cool. à moi encore. Ah bah non, mais je peux rien faire. Voilà, et on va passer. Bah non, on va passer à moi. On va passer à mon chasseur débutant. Débutant. Ok. Ok les amis, donc du coup mon chasseur ouvre le feu, ça va être sur ce chasseur taille, pourquoi? Parce qu'au niveau de la portée, bah lui il est vraiment trop loin, il a portée 3, alors que lui se trouve à portée 2. Donc c'est comme ça il n'aura pas de bonus défensif. Donc moi je lance 3 dés en attaque avec mon chasseur X-Wing, c'est parti, je lance le dé de la victoire, je fais une touche, je n'ai pas d'action à dépenser. Je fais une esquive. Ah putain, donc il annule ma touche et... Ma vie est nulle. Ok, on va passer au chasseur T qui est là-bas. Ah non, Si, c'est sorti là. Mon dernier. Attends, on s'est planté là dans les tirs.
Mais non. Non, c'est du pilote le plus fort au plus faible. Bah oui. Ah oui, bah, c'est bon, excuse-moi. Ah ouais, j'ai cru que j'avais loupé un coche. Alors attends, je déplace la super caméra spatiale. Donc on arrive là. Donc on a bien dit que lui ne pouvait pas tirer parce qu'il bump sur le vaisseau du sénateur. Par contre, lui peut quand même tirer sur le vaisseau du sénateur. Donc tu lances 2 dés d'attaque et moi je lance que 2 dés de défense. Non, j'ai droit à 3. Pourquoi? Ah oui, t'as courte portée. Je suis à courte portée. Vas-y. Oh, je fais 2 touches. 2 touches. 2 touches. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu vois, c'est ton plus faible qui a fait les dégâts. Exactement. Donc je prends 2 dégâts, sachant que j'ai une coque de 6, donc je passe à 4 points de vie. Donc je retire 2 cartes dégâts, hein, pour se rappeler. Je vais les mettre de côté. Hop. Très bien. Bon ben, ce 3e tour se termine. Et malheureusement, c'est le joueur, la chance du débutant. Avec son X-Wing à moitié pété. Donc ça c'est fait. Voilà. Plus il a son X-Wing à moitié pété. On va pouvoir retirer tous les marqueurs d'action et on va passer au 4e tour de jeu. À part les All squadrons, on me. Hold formation. Donc on va commencer ces débuts de tour en activant la navette du sénateur et on va y aller doucement, sûrement en avant. Ouais, cours pour ta vie. Enfin, j'essaie de mettre un petit peu de distance vis-à-vis de mes assaillants. Alors, attendez, hein, je vous montre. Ouais, maintenant quand tu le touches, on sent que c'est du plâtre. Ouais. Voilà, donc ça me fait arriver à peu près par ici. Il est pas droit le. Ouais. Le vaisseau, tu vois qu'il a un léger défaut. Alors qui joue en premier là? Donc le pilote le plus faible. Ouais. Donc je redescends un peu, vas-y annonce la manœuvre, grand. Donc je fais un 1 serré. Inséré. Alors c'est une manœuvre facile pour toi ou pas? Ouais. Non, c'est pas lui qui a le stress. Non, non, mais justement je voulais savoir. Ouais, Oui. c'est un 1 blanc. Mm. Donc un blanc c'est ça. Et du coup. Ah, tu vas bumper encore. Alors, attends, on va l'enlever. Là, lui il va bouger parce que. Vas-y. Voilà. Positionne-le. Ça passe. Ça passe. Mais ouais, mais il touche. Oui, mais il va pas toucher mon temps. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme un... Oui, mais là il touche, donc tu peux pas faire d'action. Parce que tu es en contact. Ah oui, oui. Voilà. Il était passé. Mm. Ensuite, toi. c'est à moi de jouer avec le pilote de débutant qui est ici, les amis, qui est un peu loin de tout. J'ai un stress. Mm. Bon, bah, moi, je vais annoncer une manœuvre verte, donc un 2 tout droit, pour retirer. Non, c'est que blanc. Non, c'est vert. C'est le vert qui retire le stress. Et les blancs, non? Non, les blancs, c'est des manœuvres normales. Oh merde! Moi je crois que c'était les blancs, Ouais, moi. ouais, bah, trop tard. Je te l'ai dit, Jeannie, plus d'une fois. Donc, moi, je fais un 2 tout droit. J'ai fait quoi? Oh! J'arrive là. Ah! Et j'enlève mon marqueur de stress, et ce qui fait que je peux déclarer une action. Alors toi, tes chasseurs, ils me font tous le... Putain, je vais faire un concentration, parce que je pense pas que tu vas te retourner. Voilà, donc lui, c'est bon, il a fait son action. À toi, c'est tes chasseurs. Celui-là, qui est prêt, ouais, d'accord. Donc lui, annonce. Donc lui, il avait un stress, effectivement. Et là, tu as fait une manœuvre normale, Normal, hein. serrée. Donc tu fais un serré... 3 serrés. 3 serrés et tu pourras pas déclarer d'action. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Non, c'est celui-là que t'as fait. Non, c'est le 3. Ouais, mais il a 3 lui aussi. Mais c'est le 3. Ah, le 3, pardon. Oui, d'accord. Ok. Donc c'est celui-là. Bah attends, ma caméra est pas au bon endroit. Donc c'est celui-là. Mais qui bug comme des bêtes. On dirait des. Par contre, bon là, pareil, comme tu n'as pas fait une manœuvre verte, tu ne pourras pas retirer le marqueur stress, donc tu ne peux pas déclarer d'action. C'est pas On grave. sent de la précipitation quand même dans cette histoire. Hein. On sent que les loups se jettent sur le mouton. Ok, ensuite, À moi, voilà, l'autre chasse, c'est celui-là. Ouais. Ah, c'est d'accord, c'est bien celui-là. Du coup, je fais un 5 tout droit. Ah, c'est... Ah ok, on le mec, on sent... On sent qu'il a envie d'en finir. on sent que... Ouais. Alors attends. Putain, comment on fait? Attends, mais c'est bon, attends, je vais t'aider. Tu fais un 5 tours droit. Ouais, Voilà, écoute, 5 5 tout tours. droit. Donc comme ça, boum. Là, quoi. Attends, tu vois, t'es là. Vas-y. Non, tu vois. Oui, mais il a pas, hein.
Je suis un peu en décalé quand même. Voilà, c'est comme ça. Non, je suis un peu plus comme ça. Oui, mais en moitié là, je suis au-dessus. C'est bon, je vois. C'est là, c'est comme ça. Non, 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 non. Non, mais je l'aurais pas décalé comme ça. Je Oui. l'aurais décalé comme ça. Oui, mais tu peux pas. Tu t'es plus dans l'axe là. Voilà. C'est plus comme ça. Voilà. Oui, comme c'est ça. bon. Arrête de... Mais je stresse pas, c'est pas vrai. Par contre, ce que tu peux faire, s'il a un stress, t'aurais pas eu de stress, t'aurais pu faire un tonneau pour te rabattre sur le côté. Non, mais c'est pareil. Tu fais pas de tonneau. De toute façon, là, je peux me tirer tout sur la navette après. Alors moi, c'est bon, t'as joué tes 3. Il reste les 4, mais c'est toi qui joues en premier parce que t'as l'initiative. Ouais, c'est ça. Lui a joué, ils ont joué, donc il reste le Je fais un 3 serré. 3 serrés. Ah bah, ils vont tous dessus. Et moi, mon dernier chasseur, et je fais de la merde avec mon dernier chasseur de l'escadron rouge. Je fais vraiment de la merde dans les manœuvres. C'est en fait, je vais faire un 3 serré. Un 3 serré. Ouais. Dans quel sens? Bah, comme ça. Mon problème, c'est que je suis jamais dans l'axe. Il n'y a plus personne. Ouais, il faudrait que je prenne de la vitesse, en fait, tu sais, enfin, que je m'éloigne plus. Donc tu fasses un 1 serré, peut-être pas un serré. Ça t'aurait fait tourner plus vite. Ouais. Donc ça, c'est... Voilà. Ouais, mais je te sais. Au début, ça Ah, fait qu'est-ce ça, que je fais ouais, ça fait ça. Bah, je peux rien faire si je vais faire une acquisition de cible. Ah mais non, j'ai plus de missile au proton. Ah si, l'acquisition de cible me permet de relancer mes dés d'attaque. Donc je vais faire une acquisition de cible. Donc je vais prendre... Donc je fais une acquisition de cible, ça pourra peut-être me servir avant la fin de la partie. Hop, hop. Ah oui, j'utilise pas assez l'acquisition de cible. C'est bon, fin de nos manœuvres, on va pouvoir passer à la phase d'attaque. En commençant par le joueur le plus expérimenté. C'est bon. Donc ça sera le chasseur Time. Ok. Les amis, un drame est en train de se jouer devant vos yeux ébahis. Donc c'est le chasseur le plus expérimenté qui a l'initiative tendue. Donc pilotage de 4. Il a vérifié la portée. Je suis à 2. Il est bien à portée 2 dans l'axe, hein, l'arc de tir, et à portée 2 de la navette du sénateur. Donc tu vas lancer combien de dés en attaque? 2. Moi je vais lancer 2 dés donc en agilité, hein, de pilotage. J'ai toujours mon adresse au tir. Toujours ton adresse au tir, parce que tu l'as pas utilisé sur ce tour. Vas-y, balance. Hop. Et merde. Donc il fait 2 dégâts d'office. Parce que les Bah, je critiques... fais non. Les dégâts critiques... Ah hein, putain, c'est nul ça. Ah, je peux prendre 2 coups au but. Ah là jamais, il râle plus là, il rigole. mais là t'as pas de bouclier sur celui-là? Non, j'ai pas de bouclier. Ah, c'est que sur tes X-Men tes boucliers. Ouais. Ah, c'est nul ça. Ouais. Donc il me reste 2 points de vie. Donc le prochain à qui toi. tire... Non, mais moi je peux pas tirer. Ah non, c'est encore à moi. Ouais. Donc du coup, c'est le pilotage numéro... Ceux qui sont le pilote numéro 4. 5 ou 3, comme tu veux. Non, mais c'est le niveau de pilotage qui m'intéresse. Bah, ils sont C'est égaux. les 3. Ils sont égaux. Voilà. Donc qui tire en premier. De toute façon, ils ont du stress, ils ont pas de... Ils ont Bah, pas le 3, comme ça je vais me rajouter un dé. Oui, parce que t'as apporté une. Oui, je suis apporté. Large. Ouais, t'as apporté une. Vas-y, tire. Ça, il va me le fumer. Oh, 2 dégâts. Putain, c'est bon, je crois que c'est mort. Une esquive, j'annule une touche, donc il reste encore un point de coque. Un point de coque. Et le dernier qui tire... Donc là, j'ai Ah, de toute façon, ils tirent tous. là, j'ai plus que 2 dés. Ouais, 2 dés. C'est lui qui tire. Hein. Ouais, oui. Ah ouais. Donc le vaisseau du sénateur explose, le sénateur est tué. Donc voilà, victoire des chasseurs impériaux. Félicitations à Florent. Ok. Bon bah on va se faire un petit bilan hein, de la partie. On revient vers C'était vous. plutôt quoi. facile. Et voilà les amis, fin de cette aventure spatiale dans l'univers de Star Wars X-Wings version 1. Félicitations Flo. Alors Flo qui râle quand ça va pas dans son sens, mais qui s'esclave quand en fait j'aime bien ça se joue à quelques dizaines de secondes. Oh mais c'est nul. Oh mais en fait c'est... Oh il est bien ce jeu.
Ouais, donc franchement, j'ai piloté comme une merde. On va pas se dire. En fait, moi j'ai fait trop de virages serrés. J'aurais dû prendre le large et revenir. Et en fait, bah oui, bah toi tu bouges. Bon, vous étiez déjà 4, vous bougez vite. Et donc c'est vrai que moi, quand j'ai vu que j'avais 4 chasseurs tis au cul et plus de chasseurs X-Wing pour assurer la protection, bon là c'était mort. Il faudrait limite que toi t'en mettes un devant, un derrière, je pense. Que ce soit plus facile à jouer. Non, bah voilà, bon, c'était la partie fun. Ouais. Parce que bon, normalement, les parties d'apprentissage comme ça, tu joues 2 chasseurs T contre un chasseur X-Wing, puis voilà, bon, c'est l'histoire de. Voilà. Comme toi, bon, t'as déjà un petit peu d'expérience dans l'univers des jeux de figurines. Bon, là, je m'étais dit, c'est très sympa de jouer le premier scénario du livre de règles, de cette boîte de base, et avec 2 boîtes, donc 4 chasseurs et 2 chasseurs X-Wing. On était à plus de 50 points chacun. Sachant que moi j'étais à 59 points et toi t'étais à 53 points. Voilà. Donc, pour info, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Bien, à refaire. C'est mon intention d'ailleurs de refaire de temps à autre des parties de X-Wing parce que c'est une mise en place très facile. Ouais. En plus, ce qui est cool, c'est que les figurines sont déjà pré-peintes. Il n'y a pas à peindre. De toute façon, à cette échelle-là, elles sont assemblées, de toute façon, tout déjà. Voilà. Bon, à part la fameuse navette en plâtre, c'est moi qui l'ai peinte. Oui, mais c'est bien peint. Voilà. Mais c'est vrai que dans cette collection, les chasseurs sont pré-peints. Et alors les prix d'appel restent toujours très abordables. La boîte de base est vraiment toujours pas chère. Par contre, effectivement, dès que vous allez vouloir étoffer vos escadrons, et évidemment, une fois que vous allez commencer à étoffer, vous allez vouloir jouer les vaisseaux les plus iconiques. Tu prends un croiseur. Voilà, enfin les gros trucs, le Faucon Millennium, tout ça. Bon, bah c'est clair, il va falloir lâcher quelques brousoufs en plus supplémentaires. Et voilà, et après, c'est comme tout, soit vous arrivez à vous discipliner et à vous dire non, stop, j'arrête, j'ai ce qu'il faut pour jouer. Ou soit, malheureusement, vous êtes comme un joueur de casino. Vous allez dépenser tous vos petits sous-sous et acheter plein de vaisseaux que vous ne jouerez jamais. Et le temps que vous appreniez à les jouer, vous serez déjà passé à la version 3.9. Et ça va vous dégoûter parce que vos cartes profil et vos gabarits ne seront plus à jour. Enfin bon, ça c'est spécial dédicace à tous les errata qui sont faits. Ça c'est l'éternelle façon. Oui, voilà, bon, c'est on va dire un mode de commerce. Et puis c'est des jeux qui s'adressent aussi à des joueurs de mode tournoi. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut faire des rééquilibrages parce que les jeux, même s'ils sont bêta testés, parfois on se demande s'ils le sont vraiment. On obtient des trucs un petit peu bizarres. Donc c'est clair que il faut à un moment donné rééquilibrer parce que sinon c'est voilà. Moi je me rappelle en V1, j'ai affronté un Stéphane qui avait les Scum, donc les scélérats là. Je me suis fait ramasser. Ils ont des vaisseaux, enfin le souvenir que j'en ai eu. Je suis pas non plus un super pilote chevronné, je joue pas suffisamment à X-Wing, mais la partie que je faisais contre lui, je me suis fait rouler dessus quoi. Voilà. Et c'était une partie multijoueur. Il y avait un joueur rebelle, un joueur impérial et un joueur de scélérat. Et le scélérat, il nous l'a mis bien profond. Et voilà. Bon bref, donc j'espère que la partie vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le j'aime pour soutenir l'effort de Caire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à faire des commentaires, à faire des suggestions, des propositions aussi. N'hésitez pas non plus à partager pour faire connaître la chaîne. Voilà, parce que ça ramène toujours un peu de monde. C'est vrai que dans les commentaires, les gens sont assez timides. Après, ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui apportent plus de commentaires que d'autres. Bon, c'est normal. Le j'aime par contre, ça fait toujours plaisir parce que ça permet de récompenser l'effort fourni. Moi, ma chaîne, de toute façon, elle n'a pas vocation à devenir payante ou quoi que ce soit ou demander des petits sous. Je n'éprouve pas le besoin. Ouais, t'as un compte PayPal là, ils peuvent J'ai un compte PayPal, mais je ne passerai pas par cette étape, puisque je ne vois pas ce que je pourrais m'acheter de plus. Je vais pas dire que je vais investir dans des caméras, des drones. Je vais prendre des drones pour Star Wars X-Wing, des mini-drones. Et je vais mettre des LED. J'aimerais bien mettre des câblages pour chez moi, pour avoir des caméras suspendues. Et voilà. Bon, sur ce, prenez soin de vous et on vous dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Et bonne fête. J'allais oublier. Et à l'année prochaine. Ah mais c'est vrai. Voilà, l'année prochaine, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je ferai pas de vidéo bilan. Je vois pas l'intérêt. J'arrive à quasiment 500 abonnés. Bon là j'ai une fluctuation qui est trop drôle puisque comment dirais-je, je fais du live stream là sur The Callisto Protocol. Ça ne me plaît pas plus que ça, mais bon, moi ça m'éclate. Donc j'ai vu que j'avais perdu des abonnés en cours de route. Mais curieusement, j'en ai aussi gagné quelques-uns. Alors je sais pas à quelle vidéo c'est lié, mais bon, bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, à très très bientôt. Bonne année.
tous mes voeux. Portez-vous bien, la santé surtout. Allez, ciao ciao. Ciao.